C'est La fille, éliminée, un thriller à suspense. Della Dark, FBI, livre 6, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. James Floyd dit au revoir à la réceptionniste et sortit sur le parking du personnel avant qu'un client de dernière minute n'ait le temps de l'alpaguer. Pour changer, c'était une nuit douce, ce qui était plutôt agréable. Le chauffage de son bureau ne fonctionnait plus depuis quelques semaines et il avait dû se résigner à utiliser un radiateur portable qui servirait à peine à chauffer une tente. Ce n'était pas l'idéal pour le service de nuit, surtout après la semaine qu'il venait de vivre. Il se rappela son premier jour à ce poste, 22 ans plus tôt. Le médecin en chef lui avait dit qu'il était indispensable pour un médecin de pouvoir faire preuve d'un froid détachement. Certains possédaient cette aptitude de manière naturelle, mais d'autres devaient l'acquérir au fil du temps. Et ceux qui n'y parvenaient pas finissaient par avoir une carrière courte et traumatisante. James avait rapidement pu constater combien cette affirmation était vraie. Certains de ses collègues avaient la capacité d'annoncer de mauvaises nouvelles, comme s'ils parlaient en du temps, sans aucune hésitation. Il les enviait vraiment, parce qu'à chaque mauvaise nouvelle qu'il devait annoncer à un patient, il se sentait rongé par la culpabilité et la frustration. Cette semaine avait été particulièrement éprouvante. Il avait dû annoncer à un jeune papa qu'il souffrait d'un cancer, et il avait diagnostiqué une dystrophie musculaire chez un enfant de 10 ans, ainsi que des signes précurseurs de démence chez un ancien combattant. Et il y avait également Gladys, une nouvelle patiente dont il était devenu très proche depuis lundi dernier. Elle était venue consulter pour des douleurs de dos, et elle avait fini sous le bistouri le lendemain. Gladys souffrait de syphose extrême depuis plus de 10 ans, mais elle n'avait jamais consulté de médecin parce qu'elle ne voulait pas faire d'histoire pour rien. Une dure à cuire, mais une telle attitude n'était pas conciliable avec une vie saine, surtout lorsqu'on avait un âge avancé. James espérait vraiment qu'elle finisse par se rétablir. Elle lui rappelait tellement sa mère. James appuya sur le bouton de sa commande à distance pour déverrouiller les portières de sa voiture. Les phares se mirent à clignoter. Il n'y avait que 3 véhicules sur le parking, en comptant sa berline. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Il était un peu après minuit. Il ne s'était pas rendu compte qu'il était resté aussi tard. Dans l'obscurité de la nuit, il trébucha soudain sur quelque chose. Il recula d'un pas et vit une pancarte en bois jetée par terre. En regardant autour de lui, il remarqua qu'il y en avait d'autres sur le parking. C'étaient sûrement les manifestants de tout à l'heure qui les avaient abandonnés là. C'était une nouvelle tendance, sûrement motivée par Internet, pensa James. Depuis que de nouvelles lois avaient été votées, des manifestations avaient été organisées près des hôpitaux un peu partout dans le pays. Il s'agissait essentiellement d'activistes militants contre la médecine moderne. James n'avait pas le temps pour ce genre de bêtises, surtout que ces manifestants avaient généralement des positions religieuses plutôt extrêmes. Ils croyaient aveuglément en un Dieu invisible et tout-puissant, mais ils étaient incapables de croire en un médicament qui puisse tuer des bactéries. C'était de la stupidité, du délire. En général, ces manifestants faisaient toute une histoire et montraient leur présence aux médias, avant de disparaître une fois qu'ils avaient obtenu leur quart d'heure de célébrité. Ce n'était pas quelque chose dont ils devaient se préoccuper. James ramassa la pancarte et s'approcha d'une poubelle pour l'y jeter. À en juger par la manière d'écrire de ce manifestant, ce ne devait pas non plus être une lumière. Contre la volonté divine. Un « E » à volonté. Un slogan écrit en jaune sur un fond brun. Une écriture griffonnée. Ça ne trahissait pas vraiment des aptitudes très développées. « Et vous » cria soudain quelqu'un. « Ne bougez plus. » Il sursauta. À cette heure-ci, le parking était toujours désert. Il se retourna pour voir d'où venait la voix. Un homme débraillé sortit lentement de l'obscurité. Il avait une barbe hérissée et une laide peau. Il portait de petites lunettes sur son visage rond. Ce n'était pas quelqu'un que James connaissait. « Bonsoir, » dit James. « Vous travaillez ici » demanda l'homme. James se rapprocha de sa voiture. « Oui, et vous » L'inconnu montra le médecin du doigt. « Ce n'est pas bien ce que vous faites. »« Excusez-moi » Un manifestant qui se sera attardé, pensa James en soupirant.
Qu'est-ce qu'il faisait encore là, à cette heure-ci? Vous savez très bien de quoi je veux parler. Ne faites pas l'imbécile. James n'avait ni le temps ni l'énergie pour ça. Il n'arrivait même pas à être en colère contre cette... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.